Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Deuxième vidéo, 15 septembre. Alors la heatmap, est-ce qu'elle a changé depuis ce matin? Un peu, légèrement. Le Bitcoin toujours avec 48 000 $. Ethereum, 3 538. Binance, BNB ici. Binance Coin, 430. XRP, ok. Légèrement en hausse de 4%. 1,12. Ben légèrement. Plus élevé que ce matin, finalement. Solana qui a repris aussi après leur panne hier. Dodge, 24 cents, 57. Ça tient la route toujours au-dessus de 20 cents. Pour ceux qui pensent que Dodge, ça n'a pas encore d'utilité, détrompez-vous. Il y a plein d'endroits dans le monde où ce que ça va être utilisé. Il faut juste être aveugle pour pas voir ça. Protégez votre crypto avec un rabais ici de 50 $ que je vais vous offrir avec Decent, avec votre pouce biométrique ici que vous mettez carrément. Si vous voulez ne pas vous faire voler sur les sites centralisés où il peut y avoir des hacks là-dessus, impossible de voler votre argent. Assurez-vous par contre d'avoir vos mots, vos 12 mots ou 24 dans un endroit sûr pour être capable de récupérer votre clé s'il arrive de quoi, comme par exemple une inondation, vous passez au feu, quelque chose comme ça. Ok. Alors bien important d'avoir une copie de son seed word qu'on appelle là, mnémonique, pour être en mesure de récupérer son argent. S'il arrive quelque chose, alors mettez ça dans une place ou un endroit où quelqu'un de très confiance ou une banque préférence là, qui vont jamais vous voler votre argent avec ce petit papier-là que vous allez laisser quelque part dans un coffret de sûreté, par exemple. Mettez pas ça chez votre cousin, là, ok? J'entends des histoires d'horreur des fois. Faites attention. On sait jamais c'est qui peut vous voler. World Crips, qui organise un tournoi pour le lancement de son jeu de société pour la crypto-monnaie. Jeu qui a vraiment de l'air cool que je vais me commander. Le tournoi de lancement de jeux de société crypto en partenariat avec Kickstarter aura lieu à Marseille le 25 septembre. Ce jeu vise à rendre le secteur des crypto-monnaies et de la blockchain plus accessible à tous dans une optique d'apprendre en s'amusant. Une rencontre avec 50 professionnels et enthousiastes de la blockchain aura lieu également le 26 septembre. Regardez, ça a vraiment cool. Là. Correction sur les marchés, mineurs ici, qui est l'équipe des mineurs. Là, on voit que ça a de l'air cool. J'aimerais ça jouer à ça. Ce jeu est cependant destiné aussi bien aux connaisseurs de la crypto qu'à ceux qui commencent. Alors, pour n'importe qui, c'est adapté. Parmi les autres projets et événements notables de World Crips, si je peux finir par le bien le dire, nous pouvons également mentionner la prochaine sortie d'un livre pédagogique qui va s'appeler 50 experts vous explique la blockchain. Cet ouvrage va s'adresser aussi bien aux universitaires qu'aux professionnels ou simplement à ceux qui souhaitent en savoir plus sur la blockchain et son écosystème. Okay? World Crypt est une organisation centrée sur la vulgarisation du secteur crypto et blockchain afin d'en faciliter l'accès comme la compréhension. World Crypt organise notamment des webinaires qu'on peut accéder. OK? Moi, je vais me commander ça. C'est intéressant avec plus tard avec les enfants. Là. OK. Algorand ou Algo signe un partenariat de 100 millions de dollars avec la Drone Racing League, une compétition de drones. Là. La blockchain Algo viendra soutenir les courses de drones de la Drone Racing League, la DRL. C'est un partenariat d'ampleur qui a été annoncé et qui vaut 100 millions de beaux dollars. Comme le rapporte le média CNBC, qui a interrogé une source proche du dossier, il s'agit du plus gros partenariat jamais signé par la Ligue. Algorand et la Drone Racing League seront partenaires pour 5 ans. Pour rappel, la Drone Racing League est, comme son nom l'indique, un championnat de course de drones. Lancé en 2015, l'entreprise vaudrait actuellement plus de 200 millions de dollars. Sa présidente, Rachel Jacobson, qui ça fait un nom juif, ça c'est clair, a insisté sur les points communs entre fans de drones et fans de crypto. Partout ce qu'il y a de l'argent à faire, les juifs sont là. Soyez-en sûrs. Le partenariat permettra à la Drone Racing League d'utiliser les technologies développées par Algorand. Algorand s'immisce en tout cas dans un secteur particulier dynamique en ce moment. Puis ils disent que d'ici 2026, que c'est un marché qui va valoir 58 milliards de dollars. Wow! D'ici 5 ans. Impressionnant. OK? Fait qu'Algo, très bon projet à passer à avoir, là, si vous n'avez pas. Je vous suggère d'aller étudier ça un peu. Ça a bien du bon sens.
Optic Bridge, qui est Ethereum, Celo avec Polygon, le logo, ça va s'appeler Optic Bridge. Qu'est-ce que ça fait? C'est que fin août, le projet Celo, c'est ça ici, là, les deux petites roues, là, les deux cercles verts et jaunes. Celo, il avait annoncé à la fin du mois de août le lancement qui s'appelle la finance décentralisée pour les gens, qui est de DeFi for the People, un programme de 100 millions de dollars qui visait à démocratiser l'écosystème de la finance décentralisée, soutenu par de grands noms tels que Aave, Curve, SushiSwap, Pool Together ou encore Chainlink. Désormais, Celo, que je rappelle, c'est eux ici, ok, ce logo-là, souhaite aller plus loin avec la démocratisation en abolissant les frontières qui existent entre les différentes blockchains. Pour ce faire, ce projet vient de dévoiler Optic Bridge, une solution de pont inter-blockchain entièrement décentralisée. Vous voyez, ils sont tous en train de opéraliser, comme on dit, entre eux. C'est pas compliqué. Il n'y a plus de cachette. C'est ça la vérité. Moi, avec la OneChain, je le vois. Je suis capable de transférer d'un endroit à l'autre juste en cliquant. Regardez, je vais vous montrer à l'instant. Je vais ouvrir quelque chose ici. OneChain. Vous voyez Cross-Chain. Vous allez comprendre immédiatement qu'est-ce que je veux dire par là. Toutes les chaînes, ils deviennent toutes interopérables entre eux. Ça, c'est leur nouveau site, là, la bridge.onechain.org. C'est très, très simple. OK, je vais pas me loguer pour raison de sécurité personnelle. Vous sélectionnez un asset, OK, BTC, CeFi, ECR, Ethereum, Euro, GUSD, Link, Litecoin, Maker, Océane, MOVR, pas Moonbeam, je m'échappe, peu importe, PHX, Sushi, TUSD, Uniswap, ok, tout ça ici, là, OneChain, WAPS, XRP, Zoo, ok, tout ça, supposons que je veux prendre mes bitcoins, les faire transporter par la OneChain pour les envoyer quelque part dans un portefeuille, je peux le faire. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Je peux prendre, par exemple, mes Ethereum, qui sont sur ma OneChain, les faire passer par OneChain et les envoyer sur Ethereum, dans mon portefeuille MetaMask. Je peux prendre... C'est ça que c'est. Tout est interopérable. Avant, on ne pouvait pas faire ça. Transporter de l'Ethereum qui n'était pas sur la blockchain Ethereum. Grâce à OneChain, le pont qui relie les deux, ben, c'est possible. Alors, c'est ça que ça veut dire quand on voit Optic Bridge. Ils vont faire pareil. Ils vont faire transporter des monnaies d'une blockchain à l'autre, chose qui n'était pas possible avant. Alors, désormais, en abolissant les frontières qui existent entre les différentes blockchains, ben, en créant Optic Bridge, c'est une solution inter-blockchain entièrement décentralisée. Je l'ai été voir, là. Je vais vous montrer à l'instant le site là, qui est ici, qui est pour son lancement, le pont permet de connecter les blockchains Celo, Ethereum, Polygon. Okay? Celo, Polygon et Ethereum. Puis pour finir, ben, grâce à son caractère agnostique aux blockchains auxquelles il se connecte, d'autres chaînes devraient être ajoutées. Là, il y a juste 3 chaînes, mais non, bien plus que ça avec le temps. La chaîne qui était ici ajoutée, on va le voir tantôt. J'avais en tête que c'était relié à cet article-là, mais oubliez ça. OK? Alors, cet article-là, ça met fin à cet article. Plutôt, c'est par rapport à Elrond, ici, qui viennent de faire, ici, le Mayer Exchange. Désolé pour cette petite erreur. Alors, hausse d'Elrond. 3 raisons pour expliquer son nouveau record historique, qui est un excellent projet que je parle jamais. Le lancement de la plateforme de DeFi Mayer, je sais pas comment le prononcer, là, M-A-I-A-R, sur KuCoin, parce que c'était pas là, okay, ainsi qu'un écosystème qui vient d'arriver mardi, très récent, pour la première fois, hein, maintenant, grâce à ça, le Elrond a franchi 300$. On peut le voir là dans le graphique, dans les 300$. Ces 30 derniers jours, Elrond a enregistré des performances remarquables. Cette plateforme blockchain scalable
conçu pour héberger des applications décentralisées. Encore une fois, hein, on voit vers où est-ce que ça s'en va, là. Tout est décentralisé. Notamment par rapport à la FinTech, bien entendu, la finance décentralisée et l'Internet des objets. Est en théorie capable de traiter jusqu'à 15 000 transactions par seconde, ce qui n'est pas rien, pour des frais d'aussi peu que 0,001 $ par transfert, ce qui est très très faible. Lors de la rédaction de cet article, le cours de ce token, le EGLD, Elrond, avait quasiment doublé sur un mois, passant de 140 à 270 $. Mardi, en après-midi, l'actif avait enregistré un record de 302. Le pic qu'on peut voir ici, 302 beaux dollars. Les récentes performances de Elrond peuvent être sans doute au moins en partie attribuées au lancement de la plateforme Maillard Exchange, un protocole de DeFi développé sur le réseau Elrond. Qu'est-ce que je vais vous montrer à l'instant tantôt ici? Le 9 septembre, il y a 5 jours, Elrond avait annoncé que les résidents américains pourraient désormais acheter des tokens Elrond directement depuis l'application Maillard. Pour tenter d'attirer de nouveaux usagers et leur montrer les capacités techniques d'Elrond, Maillard a lancé mardi Battle of the Yield. Doté d'une enveloppe de 100 000 $, elle récompensera financièrement les utilisateurs qui trouveront des failles de sécurité, si vous trouvez des bugs là, et les traders qui enregistreront les plus gros volumes d'échanges. OK. C'était ici là, partagé par Elrond Warrior sur Twitter. Ben, à quoi ça ressemble? On peut pas vraiment voir parce que je peux pas me connecter. J'ai pas de compte avec eux. Puis quand je veux me connecter, ils demandent, bon, une Ledger. Je pourrais utiliser ma Ledger, me connecter là. Web Wallet, puis Maillard Login, j'ai pas de compte. Web Wallet, ben vous allez voir, ils vont nous demander de se connecter avec Keystore, Ledger, PEM, que j'ai pas non plus, puis Maillard. Là. Il faudrait que j'écris un compte avec eux pour utiliser leur plateforme. Que je pense que je vais créer un compte, ça vaut la peine. Je veux tester, je suis un YouTuber, j'aime ça regarder, je suis curieux. Je veux vous donner le plus d'informations possible. Puis ça, c'était le snapshot qu'il y a eu. Vous pouviez rentrer votre adresse ici pour identifier, à savoir si vous aviez été capable d'avoir une distribution là, qui est par rapport à leur lancement. Trop tard pour ceux qui voient l'annonce aujourd'hui. Là. On peut voir que l'éligibilité, c'est fini. Là. Il y avait le snapshot dernièrement qui était complété. Swap des actifs instantanément, globalement, pas cher, automatiquement. J'ai hâte de l'essayer. J'adore essayer les plateformes décentralisées. C'est vraiment cool. That's it pour aujourd'hui. Rien d'autre à dire. Abonnez-vous à ma chaîne Crypto Ali. Faites-moi un petit like. Posez-moi des questions sur Yahoo. Vous pouvez venir correspondre avec moi en cliquant sur « À propos ». Et si vous êtes intéressé à rejoindre mon cercle privé, cliquez sur « Rejoindre ». Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Au revoir.